Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un tuto et j'avais envie de vous faire voir comment je réalise un rangement pour tag. Alors voici mon prototype. J'y ai passé quand même pas mal d'heures parce que voilà, c'est très long à faire. Alors voilà comment ça se présente. Alors est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc, voilà, moi pour la fermeture, j'ai mis des collants scratch, voilà. Et voilà comment ça se présente. Voilà, son système accordéon. Et dans le modèle que j'ai fait, vous avez la possibilité de ranger 14 tags. Le modèle n'est pas encore terminé. Pour l'instant, la seule chose que je vous présente, en fait, c'est la réalisation. Après la décoration, chacun en fera ce qu'il voudra. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Je sais pas, mais je vais vous faire voir comment j'ai réalisé ça. Alors, pour ce faire, il va vous falloir une paire de ciseaux, une gomme et un crayon de papier, un plioir, un petit cutter, de la colle, la machine qui sert à faire des tags, un massicot si vous avez de la chance, qui coupe bien, voilà. Il va vous falloir du papier. Et les papiers, après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser un bloc comme ça et un bloc comme ceci. Alors, je vais déjà faire la base. Je sais pas, vous savez quoi? J'ai été une mauvaise élève. Je n'ai absolument pas noté les dimensions. Ouais, vous avez vu, j'ai mis le gilet. Ouais, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Je sais pas. Alors, les dimensions. Donc, il va falloir, pour celui-ci, que ça fasse 10 de large. Si je le notais sur un morceau de papier, au cas où quelqu'un me le demande, hop, ce serait bien. Voilà mon petit carnet. Alors, donc le morceau principal, hop, il va falloir qu'il fasse 10. Là, ça va être plus compliqué de remesurer. Donc, on va prendre ici, je suis à 10,5. 10, 11, 12 et demi, ça fait 13. Je crois que c'était 20. Non, c'est plus que ça. 13, 13 et 13, 26. 26 et 4, 30. 36, 36. Voilà. Hop. Donc, pour pouvoir faire, si vous avez la chance d'avoir du papier suffisamment long, vous pourrez faire votre entourage, donc toute cette partie-là, en fait, en une seule fois, en 36 cm sur 10. Ou alors, vous allez être obligé de faire, comme moi, de le faire en plusieurs parties et je vais vous expliquer comment on fait. Alors, ma feuille ne doit pas faire 36, bien évidemment. Et ben non, elle fait 29, des brouettes. Donc je vais la réduire à 29 pour avoir un confond. S'ils avaient fait des feuilles à 30 directement, ça aurait été tellement plus simple. Voilà. Donc j'ai une feuille à 30 de long. Donc évidemment, il va me manquer 6 cm. Donc je reprends mon bloc et je reprends une feuille. Moi, ça c'est ma base en fait. Après ça, je le décore. Parce que là, en fait, ce que vous voyez à l'intérieur, voilà, c'est ça. Et après, j'ai fait une déco sur le dessus avec du papier.
On peut très bien, si vous avez du papier suffisamment épais comme ça, celui-là, je sais pas si... Ah, ça pourrait peut-être le faire. Il faut quand même que ce soit quand même assez rigide, hein, parce que les tags, une fois décorés, ça pèse un peu son poids. Donc, voilà. Donc, il me refaut une bande de 6 cm. Voilà, et donc ces deux bandes que j'ai récupérées doivent faire 10. Voilà. Et donc, c'est ici, dans ce sens-là. Que je fasse pas de bêtises. Que je coupe pas ma feuille n'importe comment. Ça, donc, c'est ma longueur. Donc, ma largeur, c'est la hauteur. Ouais, non, mais je me comprends. Ma largeur, c'est ma hauteur. Oui, non, mais... Quoique, il y a des fois, je me demande si je suis pas aussi haute que large. Hop, voilà. Donc, maintenant, normalement, si c'est bien calculé, j'ai mes 36 cm si je mets mes papiers bout à bout. Donc, et ben voilà, j'ai fait une connerie, puisque j'avais que 29 au lieu de 30. Ce n'est pas grave. Donc en fait, il me faut pas 6, il me faut 7. C'est pas grave, les petits bouts, c'est pas perdu. Donc il me faut 7 sur 10. Voilà. Donc je recommence. J'ai bien 29 cm. Et il me faut 36. Et de 29 pour aller à 36, il faut 7. Et donc j'ai bien une bande de 7. Alors, il va falloir du coup que je raccorde les deux. Donc, vous voyez, je viens de me tromper sur mes coupes. Mais je ne me trompe pas complètement parce que vous allez voir comment je vais réunir les deux morceaux. Ça sert à rien, ça y est, c'est Toutoune qui fait son débile, quoi. Alors, ce morceau-là, eh ben, ça tombe bien, il fait 6. Donc, je vais le diviser en mettant 2 et 4. 2, 4, 6. Du coup, je me retrouve avec 2 cm de chaque côté. 2 ici, 4 ici. Je rejoins mes marques. Mon Raptor. Mon Raptor. Alors, mon tube de colle, j'ai fait le plein parce qu'en ce moment... Waouh. Alors, je vais en coller simplement les extérieurs. Voilà. Et du coup, mes petites parties là, je vais venir les replacer. Non, c'est un côté. Attendez, je suis perdue moi. Si je fais ça, je vais avoir des centimètres en plus. Non, j'allais dire une bêtise. J'ai dit une bêtise. En fait, il faut prendre que 2 cm, mais que d'un côté. Parce que là, si vous laissez la partie du milieu, vous allez avoir
36, vous allez vous retrouver avec un truc à 38, donc ça va pas. Alors, le premier côté, on prend bien sur les 2 cm. Voilà, on positionne bien. Hop, et du coup, l'autre partie vient se mettre entièrement. Voilà. Je chauffe un peu la colle pour qu'elle adhère plus vite. Voilà, et là, du coup, on se retrouve « 29 et 7, donc 36. Donc là, c'est bien ça. Donc là, vous avez votre bande de 36. Ensuite, il va falloir venir faire des pliages. Voilà, donc vous avez votre feuille qui est en entière comme ceci. Donc je vais reprendre les mesures de celle-là pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc la première bande au premier pli doit faire 6. Mais ça devant, c'est pas grave. Donc on va mettre ça dans ce sens-là. Voilà. Une entière, une entière. Voilà. Donc le premier pliage, cette partie-là, on doit avoir 6. Hop. C'est pour la mesure que j'ai décidé de faire, évidemment. Hein. Après, vous l'adaptez comme vous voulez. En fait, moi j'ai vu cette petite chose en photo sur Pinterest et je l'ai refait à ma façon puisque je n'ai trouvé aucun tuto. Je me suis débrouillée tout seul comme une grande. Le deuxième pliage doit faire 4. Donc ici, on est à 6. Ensuite, il faut 4. Donc là, cette partie-là fait 4. La partie suivante, avec le pli, c'est pas évident. Normalement, ça fait 13. Oui, c'est ça. Ça fait 13. Voilà. Donc ici, j'ai 13 cm. Mon petit retour doit faire 2 ou 3, je crois. Mon petit retour fait 2,5. En fait, je vais faire comme j'ai fait pour celui-là. En fait, le retour, je ne l'ai pas marqué tout de suite. J'ai d'abord fait mes pochettes. J'ai collé ma première pochette ici. Je suis venue coller ma deuxième, enfin ma dernière, sur le rebord là. Et en fait, c'est en repliant que mon pli s'est fait. Tout va dépendre de l'épaisseur de votre pochette, en fait. Voilà. Alors, le modèle. Donc, 36 par 10. Donc, on a une partie qui fait 6. Une deuxième qui fait 4. Une troisième qui fait 13. Et donc, si c'est 4, 10, là ça fait 23. Donc il doit rester 13.
23 et 13, c'est ça, 36. Et il me reste bien 13 cm. Voilà. Très bien. Une fois que je ne me trompe pas, c'est déjà quelque chose de pas mal. Alors, maintenant, on va marquer les plis. Alors, le premier se trouve ici. Je repasserai encore une fois. Parce que le papier est épais à cet endroit-là. C'est pas grave, je mettrai mon plioir. Voilà, le papier plus fin. Voilà, ça marche bien. Et le dernier. Voilà, donc on prend le plioir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le dos d'une règle ou d'un ciseau, ce que vous avez sous la main. Voilà, un deuxième. Ça c'est rien, c'est là-haut. Oui, mon toutoune, qui est fait. Hein? Et là. Voilà. Ah oui, avec le raccord que j'ai fait. Parce que trouver des pages qui font directement 36 cm de long, c'est un peu compliqué. Donc voilà le modèle d'origine. Et voilà. Hop, la réalisation. Donc là, il y aura le retour quand ce sera terminé. Et là, donc, nous avons bien les mêmes parties. Voilà. Donc ça, en fait, c'est la base. Tout simplement. Vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué. Vous pouvez ancrer déjà dès le départ si vous voulez. Si vous voulez pas comme moi que votre papier à l'intérieur reste marron, vous pouvez déjà le travailler en y appliquant une décoration, quel que soit le choix que vous faites, du tissu, du papier, de la dentelle, de la peinture, de l'encre, des tamponnages. Mais c'est ça, c'est vraiment au goût de chacun. La base, elle est là. Donc, 36 de long, 10 de hauteur, un premier pli à 6, un deuxième à 4, et les deux derniers doivent faire 13. Voilà. Maintenant, ça reste de côté pour un petit moment. Donc maintenant, on va s'attaquer à ces petites pochettes donc, qui vont nous servir à ranger les tags. Alors, là, j'ai voulu faire, voyez-vous, quelque chose de sympa. J'ai pris des très beaux papiers avec des modèles floraux. Voilà. Je suis restée sur le modèle floral, mais je me dis qu'en fait, ces papiers sont magnifiques, ils sont sublimes, hein, et c'est dommage, en fait, de les gâcher en mettant là-dedans. Ouais. Pour faire de décoration beaucoup plus jolie, voilà, j'en ai avec des papillons, des belles fleurs et tout. Et là, ça se voit pas, quoi, en fait. Même celui-ci à l'arrière, il est sublime. Il est un peu gâché en faisant ça. Donc j'ai décidé, en fait... Hop, maintenant j'ai chaud. J'ai décidé, en fait, de prendre un bloc qui faisait partie d'un lot. Un bloc pas forcément... qui n'est pas forcément dans mes goûts. Et puis, je me suis dit, bah, autant les utiliser pour faire ça. Voilà. Donc c'est ce bloc... un peu années 70, ouais, 70-80, où existait encore le Minitel. On avait les emojis comme ça, on avait tous les tout premiers téléphones portables là, qui pesaient une tonne. On avait les consoles, les premières Nintendo, enfin tous ces trucs là. Donc faire une décoration avec ça, c'est pas franchement mon kiff. Mais par contre, ça peut me servir pour faire ça. Et en plus,
au niveau déco, ils sont recto verso. Alors je vais quand même essayer de... Ouais, il y a des pages. Ah, par contre, ça, je vais les garder. Ça pourrait me servir pour autre chose. Ouais, tiens, elle est marrante celle-là. On va commencer avec ça. Alors, comme je ne m'en souviens plus, il faut que je reprenne mes dimensions. Donc, hop. Alors, oui, j'ai rien noté. Je vous dis, j'étais une mauvaise élève sur ce coup-là. Donc là, je suis à 9. Donc en fait, j'étais à 10. Ça doit être ça. Ça fait combien de large? Ouais, ça fait 10. Donc j'ai un repli de 0,5 de chaque côté. Donc c'est ça. Et la hauteur, bah, je crois que ça faisait 10 sur 10 du coup. Oui, bah c'est ça. Des carrés. On va faire des carrés de 10 sur 10. Donc, pour la suite, pourtant j'étais persuadée d'avoir écrit un truc, je sais plus. Donc ça, c'est la base. On va marquer là, range, taille. La base, et ensuite les petits carrés, voilà. Il faut 10 sur 10 fois 14 pour ce modèle-là. Et là, par contre, je vais prendre la massicot. Hop, 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 hop. J'ai ma colle qui coule. D'habitude, elle coule pas, mais là, comme elle est pleine à ras-bord, hop, on bouche. Alors, c'est parti pour du 10 sur 10. Et vous allez voir qu'avec une feuille de bloc, en fait, on a pratiquement pas de déchets. Donc, une. Deux. Trois. Et ensuite, on recoupe à 10, toujours. 10 par 10. 1. 2. 3. C'est facile, hein. Moi j'ai fait ça avec des cotes, des cotes toutes simples, parce que les 0,5 machin, là, non, non. Moi je veux pas me kikiner avec ce genre de cotation. Donc j'ai pris que des controns. C'est beaucoup plus facile. Et vous allez constater par vous-même que sur une feuille complète d'un bloc, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais pouvoir réaliser 9 pochettes. Et en déchet sur une feuille, je n'ai que ça. Voilà. Une longueur et 3 petits morceaux. Voilà. Là, franchement, avec ces dimensions-là, c'est complètement éconocroque. Voilà. Et on est pratiquement sur zéro gaspillage. Alors, je ne vais pas faire la totalité du carnet avec vous. Par contre, vous voyez, moi, ma lame, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Elle m'abîme le papier. Voilà. Elle a du mal à couper, c'est pénible. Et je ne trouve pas de lame de rechange. J'en ai acheté sur Temu
Et ils disent que c'est les bonnes dimensions, et en fait quand on les reçoit, elles sont maxi trop grandes. Alors, pour pouvoir donc faire une des petites pochettes, vous avez votre carré de 10 sur 10. Soit vous avez opté pour un papier de couleur uniforme, donc vous prenez le côté que vous voulez, soit vous avez eu la chance de choisir un papier où vous n'avez un motif que d'un côté, donc le choix est vite fait. Et quand vous avez opté pour un papier à double motif, il va falloir choisir lequel motif vous voulez. Donc en l'occurrence, sur cela, moi j'ai décidé de garder les petits emojis. Donc je mets mon papier à l'envers. Et là, on va passer au pliage. Donc là, avec votre massicot, voilà, vous mesurez 0,5. 1 et 2. Normalement, ça suffit. Et on fait pareil de l'autre côté. 0,5. Voilà. Non. Non, ça va être trop compliqué. Je vais vous faire voir une autre méthode. Non, je vais vous faire voir un truc beaucoup plus simple. En fait, on va partir sur plus grand. Ouais, on va partir sur plus grand. En fait, on va faire des bandes qui vont faire 10 par 20. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je reprends une bande de papier. Mes petits carrés ne sont pas perdus, hein. Je vais les utiliser pour faire des tags ou faire autre chose. Ouais, tiens, on va prendre ça. C'est pas les emojis, mais c'est pas grave. Parce que là, le pliage, si vous débutez, ça va être un peu compliqué. Donc là, en fait, on va faire des bandes de 10 de large par 20. Donc là, on prend 20. Voilà. Et là, on va couper 10. Alors, vous allez en faire un peu moins par feuille, mais ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Et là, dans la dernière bande, on reprend. Voilà. Normalement, je suis bien. Avant. Voilà. Hop. Donc en faisant. Voilà, tiens, il est plus large celui-là, c'est quoi ce bazar? Donc là, dans une feuille, en faisant comme ça, en fait, je me retrouve avec 4 bandes de papier. Voilà. Des bandes qui font 20 par 10. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours pareil, choisir le côté qu'on veut utiliser. Donc là, peu importe, hein, les deux côtés sont sympathiques. Et là, on va marquer un pli à 10 cm. Donc, au milieu. On va séparer notre feuille. Voilà, on va faire un pli. Voilà. Le pli, il est marqué. Et on va aussi venir faire un pli de chaque côté à 0,5. Voilà. Sur ce format de découpe, vos déchets, les voici. Vous avez trois petites bandes comme ça. Et une comme ça. Ça se jette pas. Ça se garde.
Alors, une fois que vous avez votre bande qui fait 20 par 10, que vous avez marqué votre pli du milieu à 10 cm, donc séparation en deux, et que vous avez marqué vos deux plis de chaque côté à 5 cm, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les plis sur les bords, voilà, et on va bien venir les marquer. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on marque le pli du milieu. Voilà, on se retrouve avec ça. Maintenant, on prend la colle et on va venir en coller que les deux parties du haut. Les petites parties, les bandes qu'on vient de plier. Voilà, en haut de chaque côté. Et là, on vient rassembler le tout. Le temps que la colle elle prenne. Quand on la chauffe un peu, ça va assez vite. Voilà. Et du coup, vous vous retrouvez avec une pochette un peu accordéon, un peu grenouille. Quoi, 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 quoi. Voilà, tout simplement. Parce que si on fait, comme je vous avais fait voir le premier modèle, en fait, vous venez faire les plis comme ceci. Et au lieu d'avoir des pochettes collées les unes aux autres, il va falloir venir coller les bords des pochettes comme ceci et les coller après les unes aux autres. C'est très chiant. Voilà, c'est très chiant. Cette façon est très simple. Donc on va poursuivre au moins jusqu'à la deuxième, que je puisse vous faire voir après comment les assembler. Donc on fait un pli à 10, le pli central. Et ensuite, de chaque côté, le pli à 0,5. Donc un demi-centimètre. Même chose, bah là je vais le faire de l'autre côté pour changer le décor. Voilà. Et je remarque le pli du milieu. Le pli du milieu, ça sert à rien en fait de vraiment l'appuyer, puisque au contraire, il faut lui donner de la souplesse. Hein. Faut que ça bouge, faut que ça aide la profondeur. Et là, pareil, on vient en coller que les deux parties du haut. Les deux bandelettes. Il faut le temps que ça prenne. Hein. C'est pas de la glu, c'est de la super bonne colle Cléopâtre, mais qui vient de chez Créaléa, mais voilà, faut lui donner le temps d'adhérer. Elle adhère rapidement, hein. Mais elle adhère pas
instantanément non plus. Hein. Voilà. Et là, nous voici avec la deuxième pochette. Donc pour pouvoir obtenir une pochette accordéon comme celle-ci, vous voyez que les bords ne sont pas collés. Tout simplement que vous allez venir prendre votre première pochette et au milieu de votre première pochette, vous allez mettre de la colle. Voilà, alors, on va dire, allez, 3 cm de large, à peu près. Approximatif, hein, vous voyez, moi j'y vais comme ça. Hop là, surtout bien en haut et surtout bien en bas. Et ensuite, vous allez venir les assembler. Alors, l'aiguille qui me lâche. Donc si vous ne voulez pas faire d'erreur pour que ce soit mis à la bonne place, vous commencez par le rebord, là. Il faut vraiment que ces deux parties soient vraiment très bien superposées. Pour éviter les dépassements. Voilà. Et là ensuite, voilà, on vient bien les accorder comme ceci. On chauffe un peu la colle. Voilà. Et là, voilà, vous avez votre système de pochette en accordéon, tout simplement. Vous voyez? Et ici, c'est bien aligné. Et ici, ça s'ouvre parfaitement bien. Voilà. Voilà le tuto. Hein. Donc, vous savez quoi? Je vais faire mes 14 petites pochettes. Et après, je vous fais voir comment on les colle sur la partie définitive. Voilà. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques minutes. Voilà. Donc, environ, on va dire une grosse demi-heure, hein, 30 à 40 minutes à peu près. J'ai fini de découper mes 14 pochettes, voilà, de faire tous mes pliages et de faire tous mes collages, mes assemblages. Voilà. Voilà mon bel éventail. En fait, ces papiers sont très jolis, hein, ils sont très sympas quand même, j'aime bien. Ça fait des couleurs vives, joyeuses. Ça peut, en fait, ça peut recevoir une série de tags sur un thème bien particulier. Donc, une fois qu'on a fait ça, on reprend notre base. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez le choix soit de faire la customisation tout de suite de votre base, ou alors vous la faites plus tard. Donc, moi j'ai fait dès le départ, hein, voilà, j'ai customisé l'extérieur. Par contre, j'ai laissé l'intérieur couleur marron. Alors, je vais refaire pareil. Et là, par contre, il faut vraiment bien choisir son motif. Parce que ça va être voilà, le point, vraiment le point final de votre rangement. Ça, j'ai dit que je vais garder. Ça aussi, je trouvais pas mal pour des découpes. Ah, c'est celui-là, j'aime bien. J'aime beaucoup celui-ci, mais par contre, il va m'en falloir plusieurs. Vais-je les avoir? Je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque je l'ai utilisé plusieurs fois pour faire les pochettes. Les cœurs, je les ai utilisés aussi. Ça aussi. Voilà, les petits cœurs comme ça. Alors, il y a les flèches, ou il y a l'autre côté. Ça, je l'ai 2 fois. Ouais, et ben je vais prendre ces deux-là. Hop.
Donc, mon massicot, ma massicot, je bouge ma colle. Donc on reprend depuis le début, donc on a une base qui fait 36, donc bien évidemment il va falloir 36 cm de longueur pour pouvoir recouvrir ça. Alors, chose évidemment que les feuilles ne font pas, voilà, puisque même quand on les met à 30, ah ben celles-là elles sont un peu plus grandes, tiens. Alors là j'y comprends, ouais. Ah oui, les feuilles marron c'est pas les mêmes tailles, c'est vrai. Alors, on va mettre à 30 et il va me rester 0,5. Donc, je mets à 30. Donc, ça, c'est... Hop. Et sur 10 de large. Attendez, je veux on va faire une bêtise là. Ouais, je suis bien à 30. Et du coup, ma feuille fait 30 sur 30. Ah bah ouais. Donc, à 10. Ah bah ça se trouve, je vais avoir besoin que d'une feuille. Eh bah oui. Donc 30. Et du coup, je reprends comme ça. Et 30, et il va me falloir 6. Voilà. 6 sur 10. Ouais, impec. Oh bah. Alors là. Attends, mal calculé. Ah bah oui, mais il me fallait un petit bout, c'est vrai. Alors là, en fait, je vais venir faire aussi mes pliages pour que ça se positionne bien. Donc j'ai un premier pli à 13. Mon deuxième pli aussi à 13. Et de l'autre côté, il doit me rester 4. Donc, le pli à 13 et là le pli à 4 et là, et ben celui-là j'ai pas besoin de le marquer, il fait la taille, impeccable. Donc maintenant la partie en collage. Ouais, mais ça c'est l'extérieur, donc c'est de ce côté-là qu'il faut que je colle. Et c'est parti.
faut vraiment que ce soit... Voilà. Impeccable. Les massicots, elles délire dans les tailles. J'ai toujours un millimètre, toujours un millimètre qui se balade. Bon, alors, il faut que la colle elle est bien prise pour pouvoir faire le pliage. Voilà. Alors, hop, marquer un pli ici. Voilà. Et le deuxième ici. Voilà. Donc ça, c'est le côté, ça c'est le haut, et ça sera le rabat. Et ça, cette partie-là, comme je vous l'expliquais tout au début de la vidéo, va venir se replier une fois que j'aurai collé les petites pochettes. Donc, pour ce faire, il faudrait peut-être déjà que je finisse de mettre la dernière partie. Allons, allons, allons. Toujours vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Et vous voyez, j'ai pourtant pris les bonnes dimensions. C'est infernal ça. Franchement, les massicots de chez Action, ouais, je vous les recommande pas forcément. Bon, alors là, on va avoir un jour ici. Donc, on peut mettre un morceau de washi tape ou alors après un morceau de dentelle. Voilà. L'autre, j'avais... qu'est-ce que j'avais? En fait, j'avais le morceau entier sur ce passage-là. Et j'avais fait la jonction que sur le droit. Donc en fait, ça se voit pas. J'aurais dû faire pareil. Mais je ne l'ai point fait. Alors, là, je vais venir effacer ça. Et comme j'ai commencé et j'ai fini par les mêmes, voilà le choix, on fait du côté qu'on veut. Donc là, on va faire exactement pareil. On va appliquer de la colle que dans le centre, sur à peu près une largeur de 2,5 voire 3 cm. L'important est toujours de bien encoller le haut et le bas. Et là, on va venir se positionner ici. Vous avez vu, ça, ce sont les deux parties à 13 cm et ça va être le retour. Donc, il faut que ce soit positionné ici. Et on essaie de le centrer. Voilà. Là, on attend un peu que la magie de la colle opère. Voilà. Je suis en train de monter un petit gâteau. Un petit gâteau. Hop, je
Je vais m'aider mon massicot pour bien chauffer la colle. Massicot, n'importe quoi, mon plioir. Voilà. Et donc, ça va être la fermeture comme ceci. Et donc, cette partie-là, il faut qu'elle vienne ici. Donc, on prend vraiment appui sur le bas des pochettes et on vient gentiment, voilà, faire un retour comme ceci. Et là, on va s'apercevoir que ça va nous créer un pli. Et ce pli, on va légèrement le marquer. Voilà. Ce n'est rien, c'est ma chienne. Évidemment, c'est pas mes chats qui font ça. On ne colle pas en bas, hein, surtout pas. Oh, c'est pénible. Et là, je vais remarquer mon pli à l'envers. Voilà. Peut-être a-t-elle vu un chat. Veuillez m'excuser, je vais voir. Bon, en fait, je pense qu'elle aboie parce qu'elle en a marre d'être dehors. Alors, donc voilà. Ça, ici, c'est fait. Voilà. Hop. Et donc, du coup, ici, cette partie-là, on va venir la coller ici et toujours par le centre. Voilà. On se positionne bien au bord, comme ceci. Et on vient rabattre. Il faut vraiment bien rester dans l'alignement. Voilà. Et je vais faire pareil. Je vais asticoter un peu la colle pour qu'elle chauffe. Voilà. Et du coup, hop, voilà, on se retrouve avec ce petit système de rangement. Et la magie opère, vous ouvrez, voilà, et vous vous retrouvez avec votre accordéon pour ranger vos tags. Voilà, c'est tout simple. Alors évidemment, ça peut être des tailles, comme je le pensais, on peut très bien y mettre des ATC. Vous pouvez le faire beaucoup plus petit pour mettre vos cartes de fidélité dans votre sac à main. Bah oui, tout simplement. Vous pouvez y ranger plein de choses, hein. Moi je sais pas, ça peut être des pochettes à bijoux, ça peut être des photos, c'est ce que vous voulez en fait. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, mon système de fermeture. Alors, sur le premier, j'ai mis des petits scratchs comme ceci. Voilà. 32 ATC ici. Je vais mettre au milieu. Voilà. Ça me donne la hauteur. Voilà. Que je sache à peu près où je dois fermer. Une petite pince. Oh, mais attendez, il y a une pince là.
mes petites pinces en bois. Donc j'ai la hauteur de mes ATC, sachant que parfois on peut mettre des rubans ou autre. Faut pas non plus que ça vienne trop tout serré. Voilà. Donc un ici. Voilà. Voilà, comme ça j'ai mon positionnement. Donc je vais aller fouiller, voir ce que je peux prendre en fermeture. Voilà. Alors, je vais reprendre en fait le système que Jackie elle a fait pour ses pochettes. Là, en fait, je trouve ça très sympa. Voilà, avec un petit ruban. Donc, je vais percer ma page. Hop. On va être comment là? Il est où le trou? Il est là-haut. Voilà. Je suis à 10, si je me souviens bien. Voilà. Donc, là. Ici, pour être au centre. De toute façon, ça va pas aller aussi bas que ça. Voilà. Mon trait, il est où? J'ai du mal à voir. Voilà, ici. Oh, va d'idiot. Ah, bah dis donc. Du coup, je sais pas. Ah bah oui. Non, il est là. Il est là. Que je me le récupère. Là. Oh, voilà. C'est sportif, hein. Alors, ensuite, elle a pris un ruban. Ah, mon ruban est très fin par contre, hein. Mais j'aimais bien parce qu'il reste dans la couleur. Mais ouais, c'est vrai qu'il fait vachement fin par rapport à la taille de la boîte. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, on va faire un tour comme ça. Ça, c'est le ruban que je viens d'avoir chez Nose. Hop, on va faire un tour comme ça. Et donc, elle a mis un morceau de double face derrière, mais son double face, il est bien, parce que son ruban est large. Mais moi, mon ruban, il n'est pas large du tout. Donc, je vais essayer de le coller. Oh là, faut que j'aille rentrer ma chaîne, il pleut à piscochon. Ah, bah vous me croirez si vous voulez, j'ai été me faire mouiller pour rien. Madame, elle était dans sa cabane. Bon, c'est pas grave. Alors, mon ruban, eh ben c'est bon. Il est collé. Donc du coup, attendez, parce que j'ai soufflé, j'ai couru. Ensuite, elle a refait un collage devant ou pas? Non, elle n'a pas collé devant. Non. Moi, je vais coller un petit peu ici. Ça fera de mal à personne.
suis désolée, on va être sur les 1 heure de vidéo. Et pourtant, j'ai essayé de faire assez court, hein, mais... oui, et en plus, je vous ai évité toute la partie découpe. Mais bon, voilà, les petites vidéos scrapbooking, ça prend toujours un peu de temps. Voilà, donc cette partie-là ressort ici. Dans le bon sens, merci. Voilà. Moi, j'aime bien couper en biseau. C'est plus joli. Voilà. Et cette partie-là, en fait, vient sur le dessus. Et ce que je vais faire, je vais la coller là. Voilà. Hop. Non, bah elle vient pas. J'ai pas attendu assez. Voilà. Donc de ce fait, la partie basse passe dans le trou de la lorgnette. La partie haute va être biseautée. Et après, en fait, vous n'avez plus qu'à faire votre petit nœud pour fermer. Et bah ouais, moi je trouve l'idée sympa, ouais. J'ai bien aimé ces petites pochettes là. Impeccable. Et comme ça, vous pouvez adapter la hauteur par rapport à ce que vous allez mettre au-dessus de vos tags. Voilà. Ah, mais je suis contente en fait, ça fait super bien avec le satin. Merci pour tes idées, Jackie. Merci, merci. Voilà. Donc le prototype, le voici. On avec la pépette, celui-ci, avec les 14 tags à l'intérieur. Voilà. Celui-ci plutôt fait sur des tons très vintage, très floral, très rose. Voilà, avec une décoration rose aussi en extérieur. Et un système de fermeture par bouton scratch. Voilà, comme ceci. La déco extérieure n'est pas terminée, bien sûr. Et celui-ci, voilà, pareil, mais avec ce système de fermeture, ainsi qu'à l'intérieur, voilà, voilà, vous ouvrez, hop, 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 voilà, nickel. Et ici, voilà, pour ranger pareil, 14 tags, mais alors sur des pochettes beaucoup plus colorées, beaucoup plus années 80. Voilà, et ce système de fermeture, en fait, que j'adore. Ah oui, trop bien. Voilà. Après, les tags à mettre à l'intérieur, en fait, vous les faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait des tags de ce format-là. J'ai fait les tags avec ma machine, là. Mais après, les faites comme vous voulez. La base de cette vidéo, en fait, c'est voilà, c'est faire sa petite boîte pour pouvoir ranger ses propres tags. Ou alors, faire une petite boîte, tout simplement, pour l'offrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un petit peu longue, hein. Nous en sommes à 1h04, voilà. Et puis je vous remets en barre de description les dimensions si vous voulez la faire de cette taille là. Voilà, je trouve que c'est une taille raisonnable. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon dimanche.